Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo écriture. Donc aujourd'hui, je vais vous reparler du challenge du NaNoWriMo qui est d'écrire un roman en un mois. Donc c'est valable aussi pour, à mon avis, toute écriture de roman. Là, on est à la troisième semaine, à la fin de la troisième semaine du challenge. Et en général, la troisième semaine, c'est celle où on patauge un peu, on perd sa motivation et le compte de mots commence à être un peu bas. Donc la courbe devient assez plate pour moi en général en troisième semaine. Et le phénomène souvent c'est que on est très motivé à écrire les scènes du début, on est très motivé à écrire les scènes de la fin. Puis les scènes au milieu qui sont censées avancer l'intrigue de l'un à l'autre, c'est les scènes qui sont un petit peu plus difficiles à écrire. Et en général pour moi ça arrive la troisième semaine, donc il y a la perte de motivation, que on est un peu fatigué, ça fait 2 semaines qu'on écrit régulièrement. Donc la semaine dernière a été difficile pour moi où il y a des jours où j'ai pas écrit ou très peu écrit. Et je voulais vous partager qu'est-ce que je fais avec les scènes justement comme ça qui arrivent au milieu du roman quand je suis démotivée. Et qu'est-ce que je fais pour continuer à avancer et finir le roman avec ces scènes-là. Donc souvent il y a 3 possibilités pour moi quand j'arrive sur une scène que j'ai pas envie d'écrire. En général, une scène que l'auteur a pas envie d'écrire, personne n'a envie de la lire non plus. Donc soit c'est une scène qui a plus de raison d'être parce que tout ce qui était important dedans on l'a déjà dit avant ou ailleurs et que la façon dont s'est développée l'histoire fait que cette scène n'a plus du tout d'intérêt et qu'elle est plus nécessaire à faire avancer l'histoire. Donc dans ce cas-là, juste je ne l'écris pas. Je la pose la fiche à la fin du roman. Au cas où j'en ai besoin plus tard, elle est toujours là, mais je ne vais pas l'écrire. Donc des fois, ça va servir pour le tome 2 ou pour plus tard, parce que j'aurai besoin de cette scène plus tard. Mais souvent, si je l'ai mis à la fin, je la ressortirai jamais, parce qu'elle est plus nécessaire et elle a plus de sens là où on est le roman actuellement. Donc ça, c'est la première solution qui est la plus simple, c'est que si on n'a pas envie d'écrire et qu'elle ne sert à rien, on ne l'écrit pas. La deuxième solution, si vous avez vraiment besoin de cette scène parce que c'est un développement important de l'histoire, si vous n'avez pas envie de l'écrire, c'est qu'il manque quelque chose dedans qui doit la rendre intéressante. Donc soit un développement d'un personnage secondaire, soit faire avancer une autre partie de l'intrigue ou quelque chose du monde qui est intéressant de savoir. Donc si elle n'est pas intéressante en elle-même, cette scène, vous devez rajouter un problème, un intérêt, quelque chose, ce que vous voulez, un personnage supplémentaire. Mais vous devez ajouter quelque chose dans cette scène pour que vous ayez envie de l'écrire et qu'elle soit intéressante. Parce que si elle n'est pas intéressante, elle n'a rien à faire ici non plus. Donc souvent, il faut trouver une astuce pour qu'elle devienne intéressante. Soit prendre un élément qui est important plus tard et donner un élément déjà maintenant de la réponse qu'on aura plus tard. Ou il faut trouver quelque chose dans cette scène pour qu'il se passe quelque chose et que vous ayez envie de l'écrire. La troisième solution, quand il y a une scène qui ne va pas, si c'est une scène que vous avez besoin qu'elle soit là quand même, mais elle ne va pas, une autre solution, des fois, c'est souvent de la changer de place. Inverser l'ordre de 2 scènes peut des fois vous résoudre le problème parce que ce qui s'est passé après, si ça se passe avant, finalement votre scène, elle devient intéressante. Donc c'est toujours, vos scènes doivent toutes être intéressantes. Si vous avez une scène qui n'est pas intéressante dans votre livre, vous avez un problème. Donc des fois, juste changer de place, ça, je l'ai fait quasiment chaque roman, changer l'ordre de 2 scènes, souvent, des fois, résout totalement le problème, parce que si les événements se passent dans l'autre sens, ça donne du sens à toutes vos scènes et tout redevient de nouveau logique. Donc ça, je l'ai fait aujourd'hui, où j'ai échangé 2 scènes. C'était 2 scènes sur lesquelles je bloquais, mais finalement, les mettre dans l'autre sens, les 2 sont passés très facilement et avaient beaucoup plus de sens que s'ils étaient dans l'ordre inverse et que tous les éléments secondaires que j'avais accumulés autour finalement se mettaient en place dans ces 2 scènes-là. Donc 2 scènes que je n'avais pas envie d'écrire sont devenues 2 scènes intéressantes qui ont fait progresser l'intrigue d'une façon différente aussi. Donc ça c'est les 3 solutions que j'ai. Si vous avez des solutions aussi, vous pouvez me les laisser en commentaire. Qu'est-ce que vous faites avec les scènes que vous n'avez pas envie d'écrire ? Donc maintenant on arrive en 4e semaine, donc j'ai passé les scènes difficiles que j'avais du mal à écrire, donc maintenant j'arrive aux scènes que j'avais vraiment envie d'écrire depuis le début. Donc je vais profiter de cette 4e semaine pour prendre un peu de vitesse, parce que quand on écrit les scènes qu'on aime bien, là on arrive à la fin du challenge, donc on est assez motivé pour arriver à la ligne d'arrivée. Donc aujourd'hui j'ai rattrapé les 3 derniers jours où j'ai pas écrit du tout.
j'ai écrit plus de 6000 mots dans la journée parce que je suis arrivée sur toutes les scènes que j'avais vraiment envie d'écrire, où j'avais plein d'idées. Les choses se sont bien développées. Je me suis même fait pleurer moi-même, tellement j'étais dans mon monde. Donc ça, j'ai trouvé que il faut profiter de ces opportunités-là, et que vous arrivez et que vous voyez que tout se déroule bien et qu'après la scène que vous venez d'écrire, vous avez vraiment envie d'écrire la suivante, ben écrivez la suivante. Ça fait avancer les choses, ça gagne en cohérence parce que quand on vient d'écrire la scène précédente, ben, on se souvient exactement de qu'est-ce qu'on vient de faire. Donc en général, ça aide bien, ça booste votre motivation. Donc pour tous ceux qui sont en train d'écrire en ce moment et qui pataugent un petit peu, c'est tout à fait normal. Il faut arriver à passer ce milieu en rendant toutes vos scènes utiles et intéressantes pour arriver aux scènes que vous voulez absolument écrire à la fin. Et une fois que vous avez passé justement la partie milieu, où vous n'ayez pas forcément géré tous les problèmes encore, après ça va mieux et vous avez encore plus d'une semaine pour finir votre défi. Donc c'est tout à fait faisable. N'abandonnez pas, tout le monde passe par un milieu un peu difficile. Donc c'est la beauté du défi, c'est d'avancer dans votre histoire pour avoir une histoire complète le plus rapidement possible, soit à la fin du mois, soit peu de temps après. Donc je souhaite bien du courage et de la motivation à tous les autres auteurs qui sont en train de faire le NaNoWriMo, et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo avec le bilan justement de mon NaNoWriMo.